prohibé au Gabon d'une valeur de près de 200 millions de francs CFA, saisi entre les mains d'une trentaine de trafiquants de cocaïne qui ont été interpellés à Libreville par les agents de la Direction générale des services spéciaux. Au nombre des indélicats figurent 8 individus de nationalité gabonaise et 20 autres de nationalité nigérienne, tous de la trentaine révolue et pour la plupart des récidivistes connus des services judiciaires. Oui, je me trouvais parce qu'on m'attrapait avec la drogue. C'est caillou. Il y a un petit qu'on est à Petit Paris ensemble. Bon, il m'a vu que le grand que j'ai toujours avec lui en voyage. Est-ce que j'ai connu quelqu'un que je peux avoir le chercher du petit? Sauf que non, si tu me je peux avoir mon bout de pain du sans problème. Parce qu'on s'est m'a remis 400 000. Pour aller chercher le marchandise. Des arrestations diligentées par les autorités de la transition au Gabon au regard de la montée du grand banditisme orchestré par des gangs dans la plupart des grandes villes du pays depuis des décennies. Bon, ici, nous avions des gelus en provenance d'autres pays, comme le Brésil, le Nigeria et consorts. Alors, ceux qui rentrent avec ça, c'est plus les Nigériens. D'accord? Ça sont les gelus. Là, au moins, il y a 50 gelus. Là, c'est une capsule. Et ça, il la vend à 250 000. Ici, on peut se retrouver avec plus de 60 capsules. Et après ça, ils vont faire maintenant des coupes pour vendre aux détaillants. Les détaillants viennent récupérer la capsule. Après, les détaillants découpent la capsule. Ça nous sort maintenant ce qu'on appelle le bac. On a un bac de 10 000 francs. Donc là, nous avons une marchandise en bac, déjà prêt à aller sur le terrain, à aller vendu. On se retrouve avec plus de 4 à 5 millions. Si ça c'est la white, ce qu'on appelle le caillou. Ça c'est le champ, ce qu'on appelle le tabac. Ça peut aussi arriver en voie terrestre dans les provinces, le consort pour arriver en capitale. Ça c'est le champ. C'est là, c'est du tabac. Et là, là ce n'est pas encore coupé. Quand on coupe ça, on se retrouve avec ça, ce qu'on appelle, ce qu'ils vendent à 500, ce qu'ils appellent le bonbon. Ils vendent à 500, souvent 1000 francs, ça peut monter sur... Comme là, ça en baisse notre activité. Ça peut monter à 2000, 3000. Et là, c'est ce qu'on appelle les kobolos. Les tramadol. Ce qu'ils vendent parfois à 2500, 3000, ça dépend de la saison. C'est du tramadol, ce qu'on appelle les comprimés. Devant les caméras, un indélicat de nationalité gabonaise parle de son expérience en oubliant les conséquences causées par le choix d'une telle activité sur la vie de toute une population dans tout le pays. Ça a commencé, on peut dire, depuis 2020. D'abord que j'ai déjà fait 2 fois la prison. En 2020, je commençais à me lancer dans le cannabis. Je faisais un peu les transactions, transport, et tout. 2020, 2021, j'étais dans ça, j'étais aussi un peu dans la location. 2022, suite à une descente de la BAC et la dessus à mon quartier, puisque j'avais un bar, j'ai été interpellé avec des amis, on était en train de fumer, donc j'ai été déféré à la prison centrale de Libreville. C'est maintenant de là-bas que j'ai rencontré un sujet nigérien. J'espère expliquer vous. Comme ça se passe en prison. On a familiarisé, il m'a parlé de la drogue, dit ok, petit laisse les histoires de change, tout ça là, ça va t'attirer les problèmes et tout et tout et tout. Ce que j'ai fait 1 mois là-bas, je n'ai pas mis longtemps. Lorsque je suis sorti, il est sorti après 2 mois, on s'est revus. Et par son canal que j'ai commencé à me lancer dans ça. Comment parviennent-ils à écouler ces drogues au Gabon? Qui sont les principaux complices? Voici autant de questions souvent restées sans réponse, mais qui trouvent une explication grâce à l'efficacité des services de renseignement gabonais. Normalement dans ce business, je suis la croix de transmission entre la personne qui fait venir la marchandise et ceux qui vendent. Je suis en contact avec celui qui fait venir le produit et moi je donne ça au vendeur. On communique via WhatsApp.
Un vaste réseau de trafiquants de drogue démantelé. Mais comment ces drogues arrivent au Gabon? Donc le boss, c'est celui qui remettra la drogue à un transporteur. C'est comme ça que commence le schéma. Donc le transporteur, lui, il a 3 moyens d'acheminer. Soit par la voie maritime. Donc ici, la voie maritime, ça concerne plus les ports, les grands ports. Si ce n'est pas par la voie maritime, ce sera alors par la voie aérienne, via l'aéroport de Libreville. Ce qui sera privilégié ici dans le cas de l'aéroport, ce seront surtout les vols de nuit. Car les vols de nuit font en sorte que la sécurité est un peu moins stricte. Mais également, la 3e voie, c'est la voie routière. Alors la voie routière, ce sera surtout par la frontière où attendront bien sûr des facilitateurs qui permettront aux transporteurs d'acheminer sa marchandise. Un plan minutieusement élaboré et qui aura servi pour échapper à la vigilance des services douaniers aux différents postes de contrôle depuis des décennies. Moi, je voyage, j'amène ça dans les valises. Le patron qui est là-bas, il fait ça, il met ça dans les valises. Pour quand je viens, je mets ça. Quand j'arrive ici à 3 heures, souvent j'arrive ici à 3 heures, les gens de douane ne travaillent plus. Il y a peut-être les machines, ça ne travaille plus. Bon, quand ils me demandent, il n'y a pas dans le sac, je dis c'est mes habits. Bon, il me fait passer. Mais souvent, ça passe par la route, au Nigeria, ça arrive au Cameroun. Quand ça arrive au Cameroun, les gens de Cameroun ils déchargent les choses pour mettre ça dans une autre voiture qui venait au Gabon. Donc quand ça arrive au Gabon, ils déchargent, ils appellent le propriétaire qui vient prendre ces choses. Au Gabon, que dit la loi en matière de trafic de drogue? Comment stopper une telle activité qui favorise chaque jour la dépravation des mœurs, la délinquance juvénile, les meurtres et le grand banditisme? Quelles sont les peines encourues pour tout contrevenant à ces délits? Le Gabon a prohibé tout ce qui est stupéfiant. La consommation, l'importation, l'exportation, en un mot, le trafic est interdit par la loi au Gabon. Nous avons le code pénal qui est basé sur la loi numéro 005/2021 du 6 septembre 2021, notamment à son article 208, nous édifie sur justement les peines encourues, sans préjudice de l'application des autres dispositions prévues aux articles 406 à 412 du présent code relatifs au trafic de stupéfiants, sont punis selon les distinctions suivantes. Les contrevenants aux dispositions législatives et réglementaires sur les plantes ou substances vénéreuses classées comme stupéfiants et notamment le cannabis et ses dérivés, l'opium et ses dérivés, l'héroïne, la morphine, la cocaïne et ses dérivés, le cat, le LSD, c'est aussi une drogue, ou les produits psychotropes classés comme stupéfiants. Voilà un peu la liste des différents produits classés comme stupéfiants, donc prohibés au Gabon. Donc, sont punis d'un emprisonnement d'1 an ou plus et d'une amende de 1 500 000 francs au plus ceux qui ont, de manière illicite, fait usage de l'une de ces substances ou plantes classées comme stupéfiants. Là, nous parlons de l'usage. Ça veut dire ceux qui consomment. Parce que l'usage n'est pas réprimé comme la vente, comme le trafic. Donc, l'usage, c'est un peu ça les peines encourues par celui qui use le cannabis, celui qui fume, celui qui... Par contre, celui qui aura vendu, la peine ne peut pas être la même. Je vais aller à l'article 408 du Code pénal gabonais qui dispose: le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet le transport, la détention, l'offre, la cession, la distribution, la commercialisation, l'acquisition ou l'emploi illicite de stupéfiants est puni de 30 ans de réclusion criminelle et d'une amende égale au quintuple de la valeur de la saisie. À ce jour, certains hauts responsables dans l'administration publique que privée font déjà l'objet d'enquêtes, car ayant été cités par ces trafiquants durant leurs auditions. Si les faits étaient avérés, beaucoup risquent des peines d'emprisonnement et des amendes selon le code pénal gabonais. La volonté des autorités de la transition en tête desquelles le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a lutté contre le trafic de drogue et le grand banditisme est ainsi clairement démontré. Reste donc à connaître la fin de ce triste épisode.
de A à Z, loi fondamentale et référendum. Magazine, édition spéciale, invité, analyse, décryptage. Loi fondamentale et référendum de A à Z du 28 octobre.